Jésus, nous te remercions parce que ce soir, nous pouvons venir devant toi. Fais-nous réaliser ta sainte présence. Fais-nous réaliser devant qui nous nous trouvons ce soir, Seigneur, afin qu'on puisse contempler ta gloire, réaliser notre besoin, mais aussi toucher, Seigneur, le bord de ton vêtement pour recevoir de toi une nouvelle puissance, une nouvelle onction, un rafraîchissement de l'âme, une guérison du cœur et aussi de nouvelles forces pour aller de l'avant. Renouvelle notre mentalité ce soir, Seigneur, qu'on puisse voir comme toi tu vois, qu'on puisse entendre ta parole, qu'on puisse nous laisser conduire dans le chant et pour te louer et t'adorer, et qu'on puisse aussi t'offrir les prières de louange, d'intercession, parce que toi, Seigneur, tu attends que tes enfants te prient, te parlent et aient une communion intime avec toi. Va trouver ceux qui ne peuvent pas venir, va trouver ceux qui vont encore arriver et viens au milieu de nous qui sommes ici pour t'adorer, pour te louer. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Concentrons-nous, frères et sœurs, pour louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen, le Seigneur soit loué. Amen, c'est un plaisir qu'on peut se retrouver à nouveau ensemble pour louer, glorifier le nom du Seigneur. On va chanter ce premier chant qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur ». Ça me fait penser au passage dans la parole où il y avait l'homme de l'Éternel, l'homme de Dieu, le prophète et son serviteur. Ils étaient encerclés par les ennemis. Mais Dieu a demandé, mais le prophète a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et alors là, le serviteur a vu que l'Éternel était avec eux, que les anges de l'Éternel étaient avec eux. Cela nous prouve que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Même si avec nos yeux physiques, on ne voit pas, on voit que l'ennemi, mais on doit demander au Seigneur qui nous ouvre les yeux spirituels afin de voir son aide au moment opportun. Amen. Alors on veut chanter ensemble, « Ouvre les yeux de mon cœur ». Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Élevé, chantons élevé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Chantons, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Chantons-nous au Seigneur. Tu es saint, tu es saint.
Tu es saint, je désire te voir. Rechantons, Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, je désire te voir. Rechantons une dernière fois. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, je désire te voir. Chantons levé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es bon, Jésus-Christ, alléluia. Nous voulons nous prosterner devant ta majesté, Jésus-Christ, alléluia. Oh Jésus, en toi seul nous pouvons trouver, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin, Jésus. Tout ce dont nous avons besoin. Tu es grand, Seigneur Jésus-Christ. À toi soit la louange, à toi soit l'honneur et l'exaltation du plus profond de nos cœurs, roi de gloire. Nous sommes ici pour t'élever, Seigneur, pour te rencontrer, Seigneur, pour t'offrir ce culte de louange et d'adoration, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à ta parole, à ta volonté. Parle à nos cœurs encore en cette soirée, roi des cieux. Nous voulons nous soumettre à toi, Jésus-Christ, alléluia. Chantons ensemble, Maesta. Maesta, lodiam sua maestà. In Gesù solve potenza, gloria e virtù. Maestà, somma autorità, che vien dal cielo ai suoi fedeli, cantiam qua giù. Esaltiam, glorifichiam Gesù divino, celebriam, glorifichiam Cristo il Re. Maestà, lodiam sua maestà. Gesù l'agnel, sempre fedele, il Re dei Re. Rechantons ensemble. Majesté, à lui la majesté. Oh Jésus, sois la louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, dans des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons notre Dieu. Exaltons
et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Jésus est la lumière du monde, il resplendit dans les ténèbres, le Fils de Dieu venu sur terre pour transformer le monde entier. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Jésus est notre seul espoir, unis à lui, nous sommes libres. Les vies brisées sont transformées, à lui la gloire, à lui l'honneur. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur parce que nos vies ont été rachetées au prix de la vie du Seigneur Jésus. Si Jésus a fait quelque chose dans ta vie, alors donne-lui la gloire ce soir, donne-lui l'honneur. Reconnais de ta bouche qu'il est le Seigneur, le Dieu digne de toute louange et de tout honneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci pour l'évangile, Seigneur. Merci pour la bonne nouvelle. Merci pour cette puissance qui sauve, qui convainc les cœurs. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Louons le Seigneur. Ne nous fatiguons pas, frères et sœurs, de donner gloire à Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Laissons que le Saint-Esprit vienne nous toucher ce soir, vienne nous transformer pour sa gloire. Alléluia. Dis-le au Seigneur du plus profond de ton cœur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin que tu me touches ce soir, Seigneur. J'ai besoin que tu me renouvelles, Seigneur. J'ai besoin que tu me baptises dans l'Esprit ce soir. J'ai besoin que tu guérisses mon âme ce soir. Dis-le au Seigneur. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Viens, Jésus, manifeste ta gloire sur ton peuple ce soir.
Manifeste ta gloire, Seigneur. Surprends-nous par ta puissance ce soir. Nous avons besoin, Seigneur, de nous réveiller dans l'esprit. Viens réveiller nos consciences. Viens nous remplir à nouveau, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Prenons encore un temps pour donner gloire à Dieu. Alléluia. 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 Quand j'ai besoin d'amour, Alléluia. quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, Oui, viens nous renouveler par de force. quand j'ai besoin de force, quand j'ai besoin de me confier à toi, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire. Tu me fais sourire, même quand j'ai goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. Je chante, Seigneur, tu es là. Et je chante, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Et je chante, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Dieu est bon, frères et sœurs, amen. Gloire à toi, Jésus. Sentons-nous libres vraiment de donner gloire à Jésus. Sans tarder, nous allons dans les 2 Chroniques, donc deuxième livre des Chroniques, au chapitre 30. Alors, il y a quelques semaines qu'on est... Ah, il y a un blessé? Non. Il y a quelques semaines qu'on est dans l'histoire des rois d'Israël. On avait aussi la semaine passée parlé du prophète Jérémie qui a vécu durant la période des rois d'Israël. Et ce soir, nous allons parler d'un roi, on a fait mention de lui dimanche passé aussi, du roi Ézéchias. Donc 2 Chroniques chapitre 30, on va lire tout le chapitre pour bien se rappeler l'événement. Alors, 2 Chroniques chapitre 30, Dieu soit loué. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au cours du 2e mois. En effet, on n'avait pas pu le faire au moment voulu parce que les prêtres ne s'étaient pas consacrés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Cette proposition eut l'approbation du roi et de toute l'assemblée, et ils décidèrent de faire une proclamation dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. En effet, depuis longtemps, on ne la célébrait plus comme cela est prescrit. Les coureurs parcoururent tout Israël et Juda avec les lettres du roi et de ses chefs, et conformément à l'ordre du roi, ils dirent « Israélites, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, rescapés de l'intervention des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et vos frères. Ils ont fait preuve d'infidélité envers l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et il les a livrés à la dévastation comme vous le voyez. Ne vous montrez donc pas
réfractaires comme l'étaient vos pères. Engagez-vous envers l'Éternel. Venez à son sanctuaire, qu'il a consacré pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu, pour que son ardente colère se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils seront l'objet de la compassion de ceux qui les ont déportés, et ils reviendront dans ce pays. En effet, l'Éternel votre Dieu fait grâce et est rempli de compassion, et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon, mais on riait et se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes issus d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, Dieu intervint pour qu'il soit unanime à respecter l'ordre du roi et des chefs, suivant la parole de l'Éternel. Une population nombreuse se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au cours du 2e mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent, enlevèrent les autels sur lesquels on offrait des sacrifices dans Jérusalem, ainsi que tous ceux sur lesquels on brûlait des parfums, et les jetèrent dans le torrent du Cédron. Ils firent ensuite les sacrifices de la Pâque, le 14e jour du 2e mois. Remplis de honte, les prêtres et les Lévites s'étaient consacrés, et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils se tenaient au poste qui leur avait été attribué, conformément à la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Les prêtres faisaient l'aspersion du sang qu'ils recevaient des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de personnes qui ne s'étaient pas consacrées, les Lévites se chargèrent de sacrifier l'agneau pascal pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. En effet, une grande partie des membres du peuple, et en particulier ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent le repas de la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant « Veuille l'Éternel qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher Dieu l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, même s'ils n'ont pas pratiqué la sainte purification. » L'Éternel exauça Ézéchias, et il épargna le peuple. Ainsi, les Israélites qui se trouvaient à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Chaque jour, les Lévites et les prêtres louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias toucha par ses paroles le cœur de tous les Lévites qui montraient une grande perspicacité pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent de ce repas de fête pendant 7 jours en offrant des sacrifices de communion et en louant l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Toute l'assemblée décida de célébrer 7 autres jours, et ils célébrèrent ces 7 jours dans la joie. En effet, Ézéchias, le roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis, et les chefs 1000 taureaux et 10 000 brebis. De plus, un grand nombre de prêtres s'étaient consacrés. Toute l'assemblée de Juda, les prêtres, les Lévites, tous les membres du peuple venus d'Israël et les étrangers, qu'ils soient venus du territoire d'Israël ou installés en Juda, se réjouirent. Il y eut une grande joie à Jérusalem, car depuis le règne de Salomon, fils de David, sur Israël, on n'avait rien vu de pareil à Jérusalem. Les prêtres lévites se levèrent pour bénir le peuple, et leur voix fut entendue. Leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel, jusqu'au ciel. Amen. Vous pouvez prendre place. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Alors, la Bible nous dit 2 choses par rapport à l'Ancien Testament. Toutes les histoires qui se trouvent dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, pourquoi on doit lire ces histoires? Pourquoi le Saint-Esprit a voulu que toutes ces histoires soient recueillies dans un livre et qu'on les apprenne, qu'on les enseigne aujourd'hui? Eh bien justement, il y a 2 raisons. Les écrits de l'Ancien Testament ont une valeur double. La première valeur, c'est une valeur didactique, c'est-à-dire une valeur d'instruction, d'enseignement. Toutes ces choses ont été écrites pour votre instruction, dira l'apôtre Paul. Et la deuxième valeur que ces écrits ont, c'est une valeur allégorique. Hébreux et Colossiens 2,17 nous disent « Ces choses que vous lisez dans l'Ancien Testament sont l'ombre d'une réalité qui devait venir. » Toutes ces choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament sont une ombre, une image, un reflet de la réalité, des vérités qui se trouvent dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on dit que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien. Parce que quand le Nouveau Testament est révélé, la nouvelle alliance en Jésus est révélée, l'Ancien, eh bien, il est là comme un reflet, une ombre des choses qui devaient arriver. Et ce chapitre que nous lisons est une histoire réelle qui s'est passée dans le territoire de Juda, Jérusalem. Mais ces choses, elles ont été écrites et elles nous sont parvenues pour que nous soyons instruits, mais aussi parce qu'elles ont une valeur allégorique. Elles ont une valeur qui reflète quelque chose de bien plus glorieux que nous allons voir ce soir. Nous nous trouvons dans une période particulière de l'histoire d'Israël,
assez rare, parce que tous les rois qui se sont alternés en Israël ont été moyennement bons, voire très mauvais. Ce roi Ézéchias est dans la liste des rois qui étaient un bon roi, c'est-à-dire un homme qui a craint l'Éternel, qui a cherché l'Éternel. Et dans l'histoire d'Israël, on peut dénombrer 2 à 3 réveils spirituels qui ont eu lieu. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par réveil spirituel? C'est une prise de conscience que nous nous sommes trompés et que nous devons revenir à l'essentiel. Ça, c'est un réveil spirituel. Un réveil spirituel, c'est une prise de conscience que nous avons peut-être pas complètement déviée, mais qu'il y a des choses que nous avons laissées de côté, une prise de conscience de la valeur de la parole de Dieu, une prise de conscience qu'il y a des idoles qui se sont infiltrées dans notre cœur. Et le réveil spirituel, c'est abattre tous ces idoles, revenir à la vraie adoration, on en a déjà parlé la semaine passée, le rétablissement. Et donc, quand il y a un réveil spirituel en Israël, c'est souvent ça. Ils détruisent les autels païens, ils reconstruisent ou rafraîchissent le temple et recommencent à adorer le Seigneur comme Dieu l'avait demandé dans sa parole à travers Moïse. Le réveil spirituel, c'est rejeter toutes les coutumes qui sont contraires à la parole de Dieu. Pas toutes les coutumes sont contraires à la parole de Dieu, mais il y a des coutumes, des traditions, certaines choses dans nos cultures, même dans nos familles qu'on a enseignées de génération en génération, qui sont bonnes, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je vois par exemple, je prends un exemple bête. Chacun a des habitudes dans la maison et peut-être qu'après quand on se marie, on reprend un peu les mêmes habitudes. Il n'y a rien de mal à ça. Par contre, il y a des choses comme des superstitions, par exemple, qui ont été enseignées de génération en génération. Et après, même si on vient à l'Évangile, on a difficile parfois de se détacher de certaines choses. Eh bien, le réveil spirituel, c'est comprendre les choses qui ne glorifient pas Dieu et le retirer. Vous me suivez jusque-là ? Un réveil spirituel, c'est une soif de Dieu tellement profonde qu'on arrive à oublier nos activités quotidiennes pour se concentrer sur Dieu, sur la communion avec les frères et les sœurs. C'est ce qui se passe ici. Ils ont fêté 7 jours, et ensuite ils ont voulu encore fêter 7 jours. Ce n'était pas prévu par la loi. Et le réveil spirituel, c'est quand l'amour dépasse la loi. Parce que l'amour, c'est plus que la loi. Si Dieu demande ça, exige ça, quand on aime Dieu, qu'on est réveillé spirituellement, on fait ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Dieu, par exemple, dans sa parole, il parle de dîme. Quand on aime Dieu, on ne se préoccupe pas de la dîme. On donne tout ce que notre cœur nous dit de donner. Amen. Ça, c'est un petit amen. C'est pas évident. C'était peut-être pas l'exemple parfait. Mais enfin, quand on aime Dieu, on ne compte pas. 7 jours dans la maison de Dieu, pas assez. Refaisons encore 7 jours, roi Ézéchias, parce qu'on est bien dans la maison de Dieu. On loue le Seigneur ensemble. Ça, c'est le réveil spirituel. Et le réveil spirituel est caractérisé aussi de 2 sentiments contrastants, mais qui sont là tous les deux. La tristesse et en même temps la joie. Pourquoi ? La tristesse d'avoir attristé le Saint-Esprit, mais la joie d'être revenu et de jouir de la présence de Dieu. Je crois qu'on doit prier pour un réveil spirituel. Vous savez, le défi pour l'Église, ce n'est pas seulement de se réveiller spirituellement, mais surtout de rester éveillé spirituellement. Parce que le réveil, ça va, c'est des baptêmes dans le Saint-Esprit, un feu, quelque chose de puissant, mais après un peu, ça s'atténue. Non, le réveil spirituel, il doit être là, on doit se réveiller, mais on doit rester éveillé. C'est très, très important. Alors, Ézéchias, vous savez, il y a une autre chose intéressante dans le livre des rois et des chroniques, c'est que Dieu avait fait une promesse merveilleuse à David. Il lui avait dit, un de tes descendants va me construire une maison et je vais établir son royaume et je vais affermir son trône. Ça, c'était la promesse que Dieu avait donnée à David. Vous savez, dans les prophéties, souvent, il y a un double accomplissement. Il y a un accomplissement direct, immédiat, et ensuite il y a un accomplissement plus loin dans le temps. L'accomplissement direct de la promesse faite à David, c'est que son fils Salomon a construit le temple et son règne a été affermi. Mais l'accomplissement complet, lointain de cette prophétie, c'est que le fils de David devait venir pour construire le vrai édifice qui est l'Église de Jésus-Christ. Et donc, il y a toujours cette mention de cette image, cette attente dans la prophétie qui s'accomplit tout de suite parfois, mais ensuite, il y a un accomplissement qui va être complet, mais plus loin dans le temps. Si vous lisez en 2 Samuel, je crois que c'est chapitre 7, vous allez voir que David avait compris ça. Et il a dit au Seigneur, merci de m'avoir révélé ce qui concerne ma famille, même pour un futur très lointain.
Donc David avait compris, oui, mon fils Salomon va construire le temple, mais il y a quelque chose de plus dans cette promesse. Et il comprenait dans son esprit que ça parlait du Messie qui devait venir, le roi de gloire qui allait établir son règne. Et ça, c'est la trame, c'est l'intrigue, c'est l'attente qu'il y a dans tout le livre des rois et des chroniques. Le fils de David, un descendant de David, va être le vrai roi d'Israël. Alors, on l'attend. Alors, on voit, c'est Salomon? Non. Salomon, il a déplu à l'Éternel. À un moment, il s'est fourvoyé et il est mort. Après, on continue à lire Roboam. Ensuite, les autres enfants de la dynastie de David. Puis, on arrive à Ézéchias. Oh, c'est un bon roi, Ézéchias. Il a fait des réformes. Il a amené le peuple à se réveiller spirituellement. Mais ensuite, Ézéchias va aussi, lui, glisser un moment. Et ensuite, il va mourir. Ce n'est pas lui, le fils de David, qui doit venir rétablir le royaume. Et c'est ainsi durant tout le livre des rois. Et quand vous terminez le livre des rois et des chroniques, vous voyez que c'est la déportation. La promesse du roi, du Messie qui doit venir ne s'est pas encore accomplie. Il faudra attendre la venue de notre Seigneur Jésus, le fils de David, qui lui est l'accomplissement total, complet de la prophétie. Alléluia. Et donc, ce soir, je voudrais brièvement voir avec vous ce que Ézéchias, donc on a dit, les choses dans l'Ancien Testament sont des images, des allégories qui reflètent la gloire, la réalité, la vérité du Nouveau Testament. Et on peut voir en Ézéchias un roi, premièrement, qui organise et qui prépare la Pâque. Le roi Ézéchias a tout mis en place, toute une organisation, afin que la Pâque soit célébrée. La Pâque, c'est la fête la plus importante en Israël. C'est la fête qui a quelque chose de particulier que les autres fêtes n'ont pas. Oui, à Pâques, on sacrifie l'agneau. Bon, on en sacrifie toute l'année en Israël à ce moment-là, des agneaux. On a lu 10 000 brebis, 1000 taureaux, on en sacrifie tout le temps. Mais ce jour est spécial parce que ce jour-là, le souverain sacrificateur va prendre l'agneau, le sang de l'agneau pascal, et il va le porter dans le lieu très saint. Il va le verser sur le couvercle de l'arche. Il va présenter sa vie et celle du peuple afin que Dieu pardonne les péchés du peuple. Et ça se passe qu'une fois par an. La fête de Pâques est spéciale. Comme Abraham a préparé l'autel, il a mis le bois, il a préparé le feu et ensuite il y a mis son fils. Un jour, le Fils de Dieu a été crucifié. Et il y a quelque chose de glorieux là. Ensuite, lui, il est le sacrifice. Jésus est le sacrifice. Il est l'agneau pascal. Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jésus est l'agneau immolé, celui qui est sacrifié. Il est le sacrifice qui est immolé à la croix. Il meurt. Et ensuite, la Bible nous dit que il va aller avec son propre sang. Donc, il est le sacrifice, mais il est aussi le sacrificateur. Lui-même, il va se présenter, non pas dans le lieu très saint de Jérusalem, mais dans la sainte demeure de Dieu, avec son propre sang. Il va se présenter. Il va dire, voici Père, à travers mon sang, veuille pardonner le péché du peuple, de ton peuple. Dieu l'a accompli quelque chose de merveilleux. La vraie Pâque, ce n'est pas l'agneau sacrifié à Jérusalem au temps d'Ézéchias, mais la vraie Pâque, c'est le Christ crucifié qui entre dans le saint tabernacle, le sanctuaire de Dieu, et qui présente son propre sang pour ton péché, pour mon péché. La vraie Pâque, c'est le souverain sacrificateur qui va entrer, non pas tous les ans, répéter la même chose, mais une fois pour toutes, dans le lieu très saint, pour te présenter au Père. Alléluia. La vraie Pâque, c'est le souverain sacrificateur, oui, qui entre dans la gloire de Dieu et son sacrifice est accepté. Écoutez Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des animaux ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde.
Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus l'a accompli une fois pour toutes, pour toi et pour moi. Le sacrifice de Jésus, c'est bien plus que la Pâque que Ézéchias a organisée. Vous savez, si vous lisez attentivement, vous allez voir qu'il a dû un peu improviser, parce que c'était déjà passé la période dans le calendrier de la Pâque. Et ils ont dû se dépêcher pour organiser la Pâque, et ils l'ont fait à un autre moment. Pas un moment qui était choisi dans le calendrier, mais un moment un peu exceptionnel. Et on dirait que Ézéchias a dû se bouger avec ses serviteurs pour préparer la Pâque à la hâte et pour se dépêcher à organiser ça le plus vite possible. Et ensuite, on a lu, ils n'étaient pas encore prêts. Donc, en attendant, d'autres ont offert les sacrifices pendant que d'autres sacrificateurs se purifiaient pour ensuite pouvoir offrir les sacrifices. Donc, il y a eu vraiment quelque chose qui a été organisé un peu vite comme ça. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, 1 Pierre, chapitre 1, verset 19-20, on voit que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, je vous lis le verset, c'est beaucoup mieux. Le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin d'être. Ce que Jésus a accompli à la croix, ce n'était pas le plan B de Dieu. C'était un plan qui avait été préparé depuis toute éternité. Dans le saint conseil privé de la Trinité, Dieu avait déjà prévu le sacrifice de son Fils à la croix. C'est bien plus que la Pâque qui a été accomplie au temps du roi Ézéchias. Et je voudrais nous rappeler ce matin, la base, l'essentiel de l'Évangile. Un jour, Jésus est venu, il a offert sa vie pour toi et pour moi. Plus besoin de sacrifice. Le sang a coulé une fois pour toutes. Il s'est présenté et la Bible nous dit, il s'est assis à la droite de Dieu pour l'éternité. Ensuite, on voit une autre chose intéressante dans ce chapitre, c'est que le roi Ézéchias, il organise la Pâque, il la prépare, et ensuite il envoie des coureurs, des messagers, des ambassadeurs, des héros, pour annoncer dans tous les villages qu'il va y avoir la fête de Pâques et qu'il faut venir. La loi de Moïse, c'était tout homme devait venir à Jérusalem pour offrir et pour célébrer la fête de Pâques. Donc ces coureurs, ces messagers, ils vont parcourir Israël depuis Beersheba jusque Dan pour prévenir et pour annoncer la bonne nouvelle que finalement, après des années, on n'avait plus fêté la Pâque. Finalement, cette année, on va fêter la Pâque. Une première chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est le contenu du message de ces ambassadeurs. C'est intéressant parce que dans le contenu, versets 6 à 9, à 3 reprises, il est écrit « Revenez à l'Éternel ». Notez bien, les messagers ne courent pas en Israël pour dire « Revenez » à Jérusalem pour offrir la Pâque, mais revenez à l'Éternel. La première chose que Dieu voulait, ce n'était pas que ces hommes et ces femmes reviennent à Jérusalem après tant d'années où ils avaient méprisé, où ils avaient négligé les fêtes de l'Éternel, mais avant tout, ce que Dieu voulait, c'est qu'ils reviennent à lui. Ce que Dieu veut pour toi et pour moi, pour l'église de Châtelet, c'est qu'on revienne, pas à l'église seulement, mais à lui de tout notre cœur. Et c'est beau, écoutez, j'entends ce message que les coureurs ont dit, revenez à l'Éternel et il reviendra vers vous. C'est pas merveilleux, frères et sœurs? Reviens à l'Éternel, approche-toi du Seigneur et lui il va s'approcher encore de toi. Reviens de tout ton cœur et lui il va revenir encore à toi. Alléluia, alléluia. C'est bien de venir à l'église, de revenir à l'église, mais c'est pas assez. Ce que Dieu veut avant tout, c'est qu'on revienne à l'Éternel. On peut facilement s'endormir en disant, de toute façon, je viens et je reviens à l'église, donc c'est bon. Non, Dieu veut que tu viennes à l'église, mais surtout ce qu'il veut, c'est que tu viennes et que tu reviennes de tout ton cœur dans sa présence, à l'Éternel. Ce que Dieu veut, c'est un retour, une repentance. Ce que Dieu veut, c'est, il va dire à ce peuple, ne faites pas comme vos ancêtres. Oh, leurs ancêtres, leurs parents, leur famille, leur parenté ne leur avaient pas donné un bon exemple. Ils avaient depuis des années abandonné l'adoration à Yahvé. Et Dieu leur dit, à travers ses messagers, revenez à l'Éternel, n'imitez pas vos ancêtres. Certains d'entre eux ont eu un semblant de repentance, mais ils sont retournés après dans leur péché. Ne faites pas comme eux. D'autres ont rejeté, ne faites pas comme eux. Revenez vraiment
à l'Éternel. Peut-être que tu as eu un bon exemple dans ta famille, et c'est bien. Peut-être que tu as eu un mauvais exemple dans ta famille. Mais Dieu te dit ce soir, reviens à l'Éternel. Ne fais pas l'erreur de tes ancêtres. Reviens à l'Éternel. La façon de revenir à l'Éternel, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous avez, vous, dans votre Bible, au verset 8. Moi, j'ai « engagez-vous envers l'Éternel ». Dans les anciennes traductions, il est écrit « donnez la main » ou « serrez la main » de l'Éternel. Je me trompe, dans la Louis II, je crois qu'il est écrit ça. Pardon? Donnez la main à l'Éternel. C'est beau cette image. Donne la main, reviens à l'Éternel et donne-lui la main. C'est ce que Jésus veut faire avec nous ce soir. Il veut nous prendre par la main pour nous conduire. Donnez la main à l'Éternel, engagez-vous avec l'Éternel, c'est simple, ça veut dire s'engager avec l'Éternel. Aujourd'hui, ça veut dire quoi s'engager avec l'Éternel? C'est passer par les eaux du baptême, promettre fidélité et persévérer jusqu'à la fin. Amen, frères et sœurs. C'est ça, s'engager pour l'Éternel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le Seigneur désire que tu reviennes à lui, que tu t'engages sérieusement avec lui. Et ensuite, les messagers vont dire une dernière chose, ils vont rappeler le caractère de Dieu. Revenez à l'Éternel parce que Dieu est un Dieu qui fait grâce. Il y a un péché qui t'empêche. Sache ce soir que Dieu est un Dieu qui fait grâce. C'est un Dieu rempli de compassion. Et il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu est un Dieu qui ne renie pas, mais qui accueille. Reviens à l'Éternel et le Seigneur t'accueillera. Alors c'est intéressant de voir aussi, dans le verset 10, l'impact. Verset 10 et verset 11, comment ont réagi les Israélites? Eh bien, il y a deux groupes. Les premiers se sont moqués et ont ri du message que le roi leur avait envoyé. Les autres, ils ont pris à cœur le message. Ils se sont humiliés. Ils sont revenus à l'Éternel et ils sont revenus dans la maison de Dieu. De quel groupe faisons-nous partie ce soir? Que le Seigneur nous fasse grâce, frères et sœurs. Ça, c'est la première question que je vais vous poser. De quel groupe on fait partie? Ceux qui rient, qui se moquent. Peut-être pas, on va peut-être pas rire vraiment de la parole de Dieu, mais s'en moquer, ça veut dire ne pas s'en occuper. C'est la même chose. Hein. C'est pas pire que. C'est pas qu'on rit quand le frère il prêche, mais quand on s'en moque, dans le sens de ne pas se préoccuper de la parole, c'est comme si on en rit, on s'en moque. Ok? Et ça, c'est la première réaction. La deuxième, c'est s'humilier devant la parole du Seigneur. Mais j'ai une autre question à poser en tant qu'Église. Est-ce que nous désirons être ces coureurs, ces ambassadeurs qui annoncent l'Évangile? Parfois, ce n'est pas facile. On a honte, on a peur. Aujourd'hui, je lisais vous êtes toujours là, vous me suivez? Encore quelques minutes. Je lisais le témoignage de Nicky Cruz, qui a été évangélisé par le pasteur David Wilkerson dans le Bronx de New York. Et David Wilkerson, poussé par l'Esprit Saint, a été plusieurs fois dans ces rues malfamées où vivaient ces gangs, ces criminels. Et il est allé trouver Nicky Cruz, il a dit « Nicky, Jésus t'aime. Hein? » Je ne sais pas si combien ont vu le film ou lu le livre. À plusieurs reprises, il est retourné. La dernière fois, Nicky Cruz lui a donné un coup et lui a craché au visage. Et David Wilkerson, rempli d'amour, lui a dit, à Jésus aussi, on lui a craché dessus. Mais ça ne change rien. Jésus t'aime quand même. Alors là, il était vraiment foudrage, Nicky Cruz, et il savait plus quoi faire. Et il a dit, dégage, sinon je vais te couper en morceaux. Et David Wilkerson va répondre, si tu me coupes en morceaux, chacun des morceaux de mon corps vont crier encore, Jésus t'aime. Mon frère, ma sœur, ce soir, je voudrais te dire, Jésus t'aime. Et non seulement Jésus t'aime, est-ce que tu veux être ce coureur, cet ambassadeur de l'Évangile qui n'aura pas peur d'annoncer l'Évangile, qui n'aura pas honte? Combien de fois on a eu honte d'annoncer l'Évangile? Que Dieu nous fasse grâce. Et il y a un dernier point que je voudrais vous soumettre. Le roi a organisé la Pâque, il a préparé la Pâque. Notre roi est notre Pâque, nous dit la parole. Le Christ est la vraie Pâques. Le roi a envoyé des ambassadeurs pour annoncer la bonne nouvelle. Et le roi nous a envoyé des ambassadeurs à nous aussi. On a reçu l'évangile par une personne. On a accepté Jésus. Mais le roi désire aussi ce soir que nous soyons ces ambassadeurs, ces héros de l'évangile qui annoncent l'évangile de Jésus-Christ. Et une dernière chose que le roi a fait, il en a fait d'autres, mais on ne va pas aller plus loin. Le roi, versets 17 à 20, il a vu que le peuple n'était pas préparé pour s'approcher de la table du Seigneur. Et le roi, il a fait quelque chose. Il a prié Dieu. Il a dit, veuille pardonner ce peuple qui n'a pas accompli la purification. Ce soir, Dieu connaît nos cœurs. Si notre cœur a été purifié ou si notre cœur est sali par le péché. Mais je voudrais te rappeler que le roi de gloire, ce soir, intercède pour toi et pour moi.
On l'a lu. Il est à la droite de Dieu. Ézéchias, le roi Ézéchias a prié et Dieu a exaucé. Le roi Ézéchias était sur son trône, par terre. Le roi de gloire était dans le ciel, dans le paradis, et il a exaucé. Mais pensez un petit peu, notre roi, nous, il n'est pas aussi éloigné. Son trône est juste à côté du Père, à la droite du Père. Il est tout près. Et en cet instant, il parle de toi au Père. Il intercède pour toi. Il plaide ta cause. Il parle au Père et il dit, aie pitié de lui. Aide-le, secourons-le. Ça, c'est ce que Jésus est en train de faire. Ça, c'est ce que notre souverain sacrificateur est en train de faire. Plaider notre cause, prier pour nous, intercéder pour nous. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'on désire faire ce soir? Est-ce que nous désirons répondre à l'appel de Dieu et réaliser à nouveau que Jésus a donné sa vie pour nous à la croix? Je vous invite à vous lever. On va prier le Seigneur un instant. Je voudrais qu'on conclue par le chant un si grand miracle. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Peut-être que ce soir, tu as besoin à nouveau de te placer devant la croix du Seigneur Jésus pour déposer ton fardeau, pour déposer ce qui pèse sur ton cœur, pour déposer ton péché et te rappeler que Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang, mais bien plus, il est ressuscité et aujourd'hui, il vit à jamais à la droite du Père en intercédant pour toi. Chantons ce chant avant de conclure. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers moi, ton ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre? Aide-nous, Seigneur, à être des ambassadeurs. Sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux. Merci Jésus pour ta mort à la Pâque. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Nous reconnaissons nos manquements et nous te demandons pardon ce Ton soir. salut remplace Oui, il n'y a plus de condamnation pour ma ceux qui sont en Christ. condamnation. Alléluia. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Alléluia, alléluia. Le roi Ézéchias a fait une dernière chose à la fin du chapitre. Il a parlé aux Lévites. Et la Bible nous dit que les Lévites ont été touchés dans le cœur. Et ils ont
commencé et continuent à servir le Seigneur avec un nouveau zèle. Ils ont commencé à bénir le peuple et ils ont commencé à prier et leur prière est arrivée au trône de grâce. Nous sommes ces Lévites, frères et sœurs. Nous sommes des serviteurs et des servantes du Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus désire t'adresser sa parole ce soir pour que tu sois renouvelé, encouragé, pour continuer à le servir et que tu pourras bénir les autres comme les Lévites ont béni le peuple et tu pourras prier pour le peuple comme les Lévites ont prié pour le peuple et ta prière ne va plus s'arrêter au plafond, elle va arriver au trône de grâce, elle va être acceptée, elle va être exaucée par le Seigneur. Frères et sœurs, rappelons-nous, nous sommes des sacrificateurs du Dieu Tout-Puissant, du Dieu vivant et nous sommes ces hommes et ces femmes qui recevons de nouvelles forces pour continuer le chemin, pour continuer à servir le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour la louange. Nous te remercions pour les prières. Nous te remercions parce que tu nous renouvelles et tu nous fais de nous des ambassadeurs de l'Évangile. Fais-nous grâce de porter l'Évangile de l'avant avec un bon témoignage, Seigneur. Nous te prions de nous accompagner dans nos demeures, de rester avec nous, Seigneur, et de nous renouveler à chaque instant de tes bénédictions, de ton onction. Nous te remercions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.